Bonjour et bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je suis très heureuse de vous retrouver sur l'EPP en ligne. EPP, Église protestante du Panier, à Marseille. Je suis Anne-Flore, j'espère que vous avez passé donc une bonne semaine et que vous allez passer un bon culte avec nous. Le culte, c'est à partir de 10h tous les dimanches. Vous nous retrouvez sur notre chaîne YouTube EPP France, sur laquelle vous êtes peut-être en train de nous regarder. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Et puis vous pouvez aussi retrouver tous nos cultes, les prédications qui vous auront parlé ou les temps de louange que vous aurez appréciés. Vous pouvez les retrouver sur notre site internet epp-france.fr et sur notre application Église EPP. Vous avez aussi sur notre site internet toutes les communautés EPP qui existent dans la France pour nous rejoindre et passer des bons temps en physique avec nos communautés EPP. Donc je vous laisse avec la louange et la prédication et puis je vous retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Est-ce que vous êtes prêts ce matin à chanter le Dieu générationnel ? Ce matin, on va chanter un chant qui dit tout simplement qu'il restaure les cœurs, qu'il sauve les cœurs, un homme immortel, un nom éternel. Et j'aimerais vraiment que ce matin, que tu prépares ton cœur à recevoir le Dieu générationnel qui va agir dans ton cœur, à travers de toi et en toi. Est-ce que vous êtes prêts ce matin ? Yes ? Un homme qui sauve, un homme qui restaure, un homme immortel, un nom éternel, un homme qui guérit, une grâce infinie, un nom si précieux, un nom merveilleux, insondable, incomparable, inoubliable, et notre Dieu, Jésus est ton nom, Jésus est ton nom. On sent un homme qui sauve, un homme qui sauve, un nom qui restaure, un homme immortel, un nom éternel, un homme qui guérit, amen, un homme qui guérit, une grâce infinie, un nom si précieux, un nom merveilleux, insondable, incomparable, inoubliable, et notre Dieu, Jésus est ton nom, Jésus est ton nom, insondable, incomparable, inoubliable, et notre Dieu, Jésus est ton nom, Jésus est ton nom. Est-ce que ce matin, tu as envie d'être un Daniel qui a loué l'Éternel malgré ses difficultés, malgré qu'il était dans la fosse aux lions? Il faut imaginer la situation, c'était une situation horrible. Est-ce que tu peux imaginer ce matin d'être un Daniel? Est-ce que tu peux imaginer ce matin d'être un David qui était en fuite, qui avait peur, qui avait honte, qui était triste, qui était vraiment en détresse? Est-ce que tu peux imaginer ce matin de chanter ça, peu importe tes circonstances, que Jésus passe en premier, dans ta relation, dans ta vie, dans chaque pas que tu vas entreprendre. Peine ou joie, tu es là pour moi. Jésus est là pour toi aujourd'hui. Il est là pour toi, pour te sauver, pour te libérer, pour t'aimer d'un amour inconditionnel. Oh, Tourne ton cœur vers Jésus ce matin. Tourne ton cœur vers Jésus ce matin. Il n'attend que ça. Alléluia. Chantons ensemble, peine ou joie. Peine ou joie, tu es là pour moi. Vent au pire, je m'accroche à toi. Jour ou nuit,
jour ou nuit, je t'exalterai à chaque instant. Élever ton nom, peine ou joie, peine ou joie, tu es là pour moi, tu es là pour moi. Je m'accroche à toi, je t'exalterai jour ou nuit, à chaque instant. Élever ton nom, insondable, incomparable, inoubliable, est notre Dieu. Jésus est ton nom, Jésus est ton nom, insondable, incomparable, inoubliable, est notre Dieu. Jésus est ton nom, Jésus est ton nom. Élevons nos voix ce matin. Élevons nos voix pour remercier Jésus. Jésus, merci pour ta présence, Seigneur, ce matin. Merci parce que j'ai le privilège immense, Seigneur, de venir dans ta présence, Seigneur. Dans cette présence qui est saine, qui est pure, qui est sainte, Jésus. Merci pour ça, Seigneur, parce que tu me donnes ce privilège d'être ton enfant, Jésus. Alléluia, alléluia. Oh Jésus, oh Jésus. Reçois, reçois, reçois. Reçois nos cœurs, Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh, Jésus. Chantons ensemble peine ou joie, et que tu le chantes avec conviction. Peine ou joie, tu es là pour moi, oui Jésus. Vent au pire, je m'accroche à toi. Jour ou nuit, je t'exalterai à chaque instant. Élever ton nom, peine ou joie, tu es là pour moi. Je t'encourage à lever tes mains ce matin. Lève tes mains vers celui qui t'adore, vers celui qui t'aime, vers celui qui attend que tu te tournes vers lui ce matin. Un geste d'abandon, un geste que tu ouvres ton cœur, que tu ouvres ton âme et ton esprit et tes pensées vers celui qui t'a sauvé, vers celui qui t'aime, vers celui qui veut juste une relation avec toi. Élève tes mains, élève ta voix, élève tes mains et chante vers Jésus ce matin. Peine ou joie, tu es là pour moi. Vent au pire, je m'accroche à toi. Jour ou nuit, je t'exalterai à chaque instant. Élever ton nom, 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 élever ton nom. Chantons ensemble. Élever ton nom, oh, élever ton nom,
Élevez ton nom, élevez ton nom, élevez ton nom, élevez ton nom, élevez ton nom. Seigneur, reçois toute adoration, Seigneur, ce matin. Seigneur, tu as déchiré le voile, Jésus. Seigneur, le combat est derrière nous, Jésus. Grâce à ta vie, grâce au combat que toi, tu as mené, Seigneur, pour nous sauver. Alléluia. Seigneur, quel merveilleux nom, Jésus. Alléluia. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser son eau. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Mais ton nom est glorieux, oh, ton nom est glorieux. Oh, 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 oh. Mais sois loué, Seigneur, mais sois loué, Seigneur. Je tourne mon cœur vers toi, et je tourne mon cœur vers toi, oui, je tourne mon cœur vers toi, je tourne mon cœur vers toi, oui, je tourne mon cœur vers toi, oui, je tourne
Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Oh, tu es sans rival, Dieu, tu triomphes à tout jamais, car à toi soit le règne, oui, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort, désarmant, désarmant. Oh, les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Car la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, oui, Dieu, tu triomphes à tout jamais. Oui, à toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. 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 Jésus, merci parce que grâce à toi, le rideau est déchiré, le rideau de haut en bas est déchiré. On a accès à la présence du Père. Merci Jésus parce que grâce à toi, grâce à ton sacrifice à la croix, parce que tu es mort et parce que tu es ressuscité, parce que tu as donné ta vie pour nous, on a accès à nouveau à cette relation avec le Père Céleste. Merci Seigneur. Merci Seigneur d'avoir brisé ces chaînes. Merci Seigneur d'avoir déchiré ce grand rideau. Merci Seigneur d'avoir enlevé cette séparation entre nous, ta création et toi le Créateur. Merci Seigneur pour ton amour infini. Merci Seigneur pour ton pardon. Merci Seigneur pour cet amour inconditionnel. Merci parce que tu nous as adoptés. Merci parce que tu nous as acceptés. Merci parce que tu es là et tu nous ouvres les bras grands ouverts comme un Père qui nous accueille dans sa présence. Merci Seigneur. Merci parce que tu es là. Merci pour ta présence Seigneur. Seigneur, on veut ce cœur à cœur avec toi. Et c'est grâce à toi Jésus. Parce que toi Jésus, tu as donné ta vie.
Aujourd'hui, on peut avoir ce cœur à cœur avec toi, Père. Grâce à toi, Jésus. Toute la gloire te revient, tout l'honneur te revient. Seigneur, glorifie-toi dans notre faiblesse. Glorifie-toi aujourd'hui, Seigneur. Glorifie-toi dans nos vies, glorifie-toi dans nos expériences, glorifie-toi dans notre vécu, glorifie-toi dans le fait qu'on soit ensemble ici aujourd'hui à Marseille, où on te glorifie, on élève ton nom. Seigneur, on t'adore parce que tu es digne d'adoration, tu es digne de louange. Seigneur, on t'aime. Et on est là dans ce lieu, pas pour rien, pas par religiosité. On n'est pas là, Seigneur, parce qu'on aime se rassembler comme ça. Seigneur, on est là pour toi. On est là parce qu'on veut t'honorer, on est là parce qu'on veut te célébrer. On est là parce qu'on veut t'adorer, Seigneur. Tu es digne d'adoration, digne de louange. À toi toute la gloire, Seigneur. À toi toute la gloire dans ce lieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. J'ai reçu un thème pour ma prédication. Et ce thème, c'est « Montre au monde que tu es libre ». Et ça paraît peut-être un titre qui est beau. On l'a chanté, on le croit. Si tu es chrétien, que tu es là, que tu as donné ta vie à Jésus, alors tu sais que grâce à Jésus qui est mort à la croix, qui est ressuscité, on est libre. Pas vrai ? On croit qu'il a déchiré ce rideau de haut en bas. On croit que c'est lui, que grâce à Jésus, grâce à son sacrifice, nous sommes libres. Qu'on peut montrer au monde qu'on est libre. Et pourtant, même quand on est chrétien, pourtant, même quand on a compris cette vérité, même quand on a compris cette liberté, il arrive des moments où on se sent comme paralysé. Pendant plusieurs années, je me suis sentie comme paralysée dans plein de domaines dans ma vie. J'étais comme paralysée, c'est-à-dire, genre, je vous le montre comme ça, on essaie de comprendre. Paralysée. Il s'est passé quelque chose dans ma vie, il s'est passé une annonce dans ma vie, un événement dans ma vie qui m'a comme paralysée. Ça m'a comme liée, ça a touché tous les domaines de ma vie. Cet événement, ça a touché tous les domaines de ma vie, ça a influencé tous les domaines de ma vie, et ça m'a comme paralysée. Pourtant, je sais que Jésus est allé à la croix. Je le crois. Je suis libre. Je suis libérée de mes péchés, libérée de mes angoisses, libérée des choses difficiles. Je suis guérie, je suis restaurée, je suis debout. Et pourtant, malgré tout ça, j'ai une situation qui m'a paralysée. Peut-être que tu as vécu dans ta vie quelque chose qui t'a comme paralysée. Une annonce difficile, une annonce d'une maladie peut-être. Peut-être quelqu'un t'a dit des mots méchants dans ta vie et des mots qui t'ont comme lié. Ça fait tellement de mal. Parfois, ça vient des personnes les plus proches. Peut-être que quelqu'un de ta famille, quelqu'un de toi t'a dit d'un coup « je crois pas en toi ». Ça arrive. Est-ce que c'est peut-être une situation qui était même dramatique dans ta vie ? Tu as vécu peut-être un drame et ça t'a comme paralysé. Quel événement, qu'est-ce que tu as vécu dans ta vie qui t'a amené à cette situation d'être paralysé ? Est-ce que tu as vécu quelque chose comme ça ? Sinon, alors tant mieux, merci Seigneur. Mais si tu l'as vécu, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu arrives à l'identifier ? Ça peut être un simple mot, ça peut être une situation dans ton travail, avec ta famille, ou autre chose encore. Des choses peut-être même que personne ne sait, qui est en toi, mais qui fait qu'aujourd'hui, tu as l'impression que dans un domaine de ta vie, soit dans tous les domaines de ta vie, soit cette situation-là influence tous les domaines de ta vie, tu n'arrives pas à avancer. Tu es comme paralysé. Et ça ne dépend pas des âges. Là, je parle autant aux enfants, aux adolescents, aux personnes plus âgées. Ça nous concerne tous. Qu'est-ce qui, un jour, dans ta vie, a paralysé un domaine de ta vie, voire même ta manière d'être ? Ça nous rappelle, je ne sais pas si vous faites le lien directement avec une histoire dans la Bible. L'histoire du paralytique. C'est en Marc 2, versets 1 à 12. Je ne vais pas vous le lire, c'est un long texte. J'ai souligné quelques phrases qu'on va lire plus précisément, mais j'aimerais juste qu'on comprenne le contexte.
Jésus est là, il est à Capernaum, on était il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, on était en Israël. Et c'est une petite ville, mais à l'époque, c'était la ville où il y a la vie, il y a plein de petites, les petites maisons en pierre, là, et puis il y a la vie, il y a le marché, tout ça. Et puis on voit cet endroit, et on peut s'imaginer clairement là qu'il y avait du monde, il y avait de la foule, parce que Jésus était là et qu'on voyait qu'il guérissait des malades. Et là, un homme est paralysé, de la tête aux pieds, il ne peut pas marcher. Et ses amis, et lui, ils savent que Jésus est là. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Jésus est dans une maison en train d'enseigner. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les amis, ils essayent de rentrer le paralysé, le paralytique, mais il n'y a pas de place, ils ne peuvent pas rentrer. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça, c'est vraiment des bons amis. Ils vont aller sur le toit, ils vont ouvrir le toit, ils vont descendre le paralytique, comme ça, pour que Jésus puisse le voir, pour que Jésus puisse le toucher, pour que Jésus puisse le libérer, le guérir, changer quelque chose dans sa vie. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mes enfants, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Alors quelques personnes étaient là et n'étaient pas très contents de ce qui se passait. Un peu plus loin, Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Lequel est le plus aidé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te leur donne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Voilà le chemin que ce paralytique a vécu et qu'on peut tous vivre. Ce chemin, il est en 5 points. Ce chemin, laisse-toi amener à Jésus. On est dans du concret là. Cet paralytique, il avait des personnes autour de lui. Il avait des amis, il avait ses proches, ces 4 hommes qui l'ont amené à Jésus parce qu'il n'y arrivait pas. Parfois, quand on est paralysé dans notre vie à cause d'une situation, on ne sait même pas comment faire. J'ai vécu une situation que je vais vous raconter juste après. Je ne savais même pas comment faire. Je ne savais pas. J'avais besoin d'aide. Et je remercie Dieu que j'avais des personnes autour de moi qui m'ont amené à Jésus. Parce que moi-même, étant paralysée, je ne savais pas comment faire. Et peut-être que tu es dans cette situation, que tu vis quelque chose où tu ne sais même pas comment t'en sortir. Peut-être que tu ne sais même pas comment ça pourrait aller mieux. Tu ne sais pas peut-être. Comme ce paralytique. Ensuite, Jésus te pardonne. Parce que tout commence avec le pardon. Tout commence avec le pardon. Tu arrives vers Jésus et qu'est-ce que Jésus fait? Il te pardonne de tes péchés. Il te libère de tes péchés. Il te pardonne. Il te pardonne de ce que tu as pu faire, de ce que tu as pu penser. Il te pardonne des mauvaises décisions. Il te pardonne de ton passé. Il te pardonne même de tes générations antérieures. Il te pardonne. Ensuite, Jésus te libère de ce qui te paralyse. Il a commencé par le pardon. Je te pardonne, je t'offre mon pardon. Et ensuite, il a libéré de la paralysie. Il n'a pas juste guéri, il a libéré de la paralysie. Ce paralysé, lui qui était paralysé dans sa vie, il l'a libéré. Il pouvait se lever. Mais quel miracle! Mais ce n'est pas juste n'importe quel miracle. Il l'a libéré, il pouvait marcher à nouveau, se lever. Il a libéré de ce qu'il a paralysé dans sa vie. C'est ce qu'il veut faire dans notre vie. Les choses qui nous paralysent, les mots qui nous ont paralysés, les situations, le passé qui nous paralyse peut-être. Jésus veut venir dans ta vie, te pardonner, te libérer de ta paralysie, de ce qui te paralyse dans ta vie. Il veut te libérer. Mais pourquoi faire? Il y a une suite à ça. Jésus te demande de porter la preuve de la libération. Il y a une preuve de la libération. C'est pas juste, il te libère et va dans ta vie, retourne dans ta vie, fais ce que tu veux. Jésus veut qu'on porte la preuve. Ne pas avoir honte de ce qu'il a fait dans notre vie. Ne pas avoir honte de notre passé. Ne pas avoir honte des mauvaises décisions. Ne pas avoir honte de porter. Ça veut dire quoi? Quand tu portes quelque chose, c'est visible. Moi, je porte là, ça. Vous le voyez, pas vrai? Je marche, je ne suis plus paralysée, je marche en fait. Mais je le porte et c'est visible. Mais je ne le porte pas juste pour quoi faire? Pour me plaindre?
Je le porte pas pour montrer, oh, vous voyez, j'avais une vie de merde avant, excusez-moi pour le mot, c'était dur. Vous croyez vraiment que c'est pour ça que Jésus demande qu'il porte? Jésus lui dit, lève-toi et porte. Porte ton lit, porte-le. Et on voit la réponse pourquoi après. La réponse, elle est juste après dans le texte. Porte devant tout le monde pour glorifier Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé pour ce paralytique? Il a porté ça, il y a marqué dans le texte, dans la Bible, que les gens furent dans un grand étonnement. Les gens étaient choqués. Ils voyaient ce monsieur qui était connu pour être paralysé. Ils le voyaient toute sa vie. Ils savaient qu'il était paralytique. Tout d'un coup, ce gars, il se lève. Il a son lit sur lui. Il le porte, il marche. Les gens sont choqués. Ils le regardent. Ça veut dire quoi, premièrement? Ça veut dire que quand Jésus nous demande de porter notre passé, quand il demande de porter ce pourquoi il nous a libérés, notre histoire, ton histoire, quelle est ton histoire? Jésus nous demande de le porter. Pourquoi? Tout simplement pour que les gens autour de nous qui ne sont pas encore libérés, qui ne sont pas encore sauvés par Jésus, voient et soient étonnés, choqués de ce que Dieu peut faire. Jésus fait des choses extraordinaires, c'est pas juste un mythe. Jésus fait des choses extraordinaires et il souhaite qu'une chose, c'est pas qu'on se cache. Pas qu'on se cache de ce qu'il a fait. Pas qu'on ait honte de ce qu'il a fait sous aucun prétexte. Aucune raison humaine, raisonnable de dire « je ne parle pas de ce que Jésus a fait ». Jésus demande que l'on parle de ce qu'il a fait. Jésus demande que l'on montre ce qu'il a fait dans notre vie. Mais pour ça, on a besoin de faire le lien entre le passé et l'avenir. Pour ça, on a besoin de faire le lien entre ce qui s'est passé avant, les moments sombres de notre vie, les moments difficiles de notre vie, la honte de notre vie. Entre ce passé-là, oui, et je sais que chacun de vous maintenant pense à des choses dont vous avez honte, des choses dont vous êtes triste, des choses qui vous paralysent, tout comme moi je l'ai vécu. Mais Jésus, il a une solution pour toi, comme il l'avait pour le paralytique, comme il l'avait pour moi. Parce qu'en dernier, tout ça, c'est pour glorifier Dieu. Les gens étaient étonnés et ils ont glorifié Dieu. C'est le but ultime de chacun, de nos vies, de nos misères, de nos souffrances, de nos passés difficiles. C'est le but ultime de glorifier Dieu. Mais pour ça, il veut nous utiliser et il veut t'utiliser. Moi, j'ai mon histoire et tu as la tienne. Et je n'ai pas honte de raconter mon histoire. Et je ne m'arrêterai jamais de raconter mon histoire. J'ai plusieurs histoires, tu en as sûrement certaines aussi. Mais j'ai vécu quelque chose et je veux vous la raconter parce que c'est extraordinaire. Et parce qu'aujourd'hui, je suis fière, je suis émue, fière de raconter ce que Jésus a fait dans ma vie. Et je souhaite une chose au plus profond de mon cœur, c'est que vous arriviez aussi à dire « Jésus, premièrement, j'ai besoin que tu me libères. J'ai besoin que tu viennes et que tu pardonnes mes péchés. J'ai besoin que tu me réconcilies avec mon passé. Et deuxièmement, j'ai besoin que tu me libères de ma paralysie. J'ai besoin de me lever. J'ai besoin d'être debout. Et je suis prêt à porter mon témoignage. Je suis prêt à porter la preuve de la libération, la preuve que tu as fait un miracle dans ma vie. Pourquoi? Pour que les gens soient étonnés, choqués, qu'ils viennent, qu'ils aient toute l'attention, qu'ils regardent pour ensuite glorifier Dieu. Alors voilà, il y a quelques années maintenant, il y a à peu près 4 ans, j'étais en Israël et j'ai appris, certains de vous le savent déjà, j'ai appris une chose terrible qui m'a paralysée. J'ai appris que dans ma famille, une histoire de famille, mes parents avaient fait des recherches et j'ai appris que mon arrière-grand-père, c'était un haut responsable SS nazi. Ça m'a paralysée. Pourquoi ça m'a paralysée? Je vais vous le raconter. Parce que toute mon enfance ici, on nous a fait des remarques qu'on est des Allemands. À l'école, Hitler, à chaque fois qu'on nous voyait, on était les seuls Allemands à Marseille, dans le quartier, Hitler, nani, nana. À chaque fois. C'était lourd. Ma seule réponse à chaque fois, c'était « mais c'est pas ma famille ». Non, c'est les Allemands, c'est les nazis, c'est pas nous. Alors quand j'ai appris ça, ça m'a détruit. J'étais paralysée, j'étais allongée, paralysée littéralement. Et je ne savais pas comment faire. J'aime Dieu, je suis sauvée, je sers Dieu. Toute ma vie lui appartient, je suis consacrée et pourtant j'étais paralysée. Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment faire avec cette nouvelle. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé évidemment à ma famille autour de moi. Et il s'est passé quelque chose l'année dernière.
Ça fait 4 ans pour vous dire que j'étais paralysée de ça. Je ne savais même pas quoi faire. Comme ce paralytique, il ne pouvait rien faire. Mais ses amis l'ont amené voir Jésus. Ma mère l'année dernière, mes parents, ma mère surtout, m'a amené voir Jésus l'année dernière. On était dans une rencontre chrétienne et il y avait un pasteur qui venait d'Israël. Et elle me dit, Daria, parce qu'elle voyait la rage, la colère que j'avais en moi, parce que littéralement j'avais de la colère et de la rage qui m'a paralysée. Elle me dit, Daria, parle avec ce pasteur, parle avec lui. Je dis, mais maman, ça va servir à quoi? Ça va rien changer à mon passé. Ça va changer quoi? J'ai honte d'être qui je suis, j'ai honte de faire partie de ma famille, ça va changer quoi en fait? Elle me dit, parle avec lui. Alors je suis allée le voir, je lui ai raconté. Et là il me regarde et il me fait, Daria, j'ai rarement vu quelqu'un avec autant de rage et de colère. Tu as déjà pensé que peut-être c'est parce que Dieu a touché un point dans ta vie et il veut t'avoir dans ce ministère, il veut que tu te lèves pour ta génération, pour Israël et pour les Juifs. Et là je fais, c'était comme une révélation devant mes yeux. Je fais, mais oui, peut-être que c'est ça. Mais ça n'a pas changé, j'étais encore paralysée. J'étais encore paralysée jusqu'à la semaine dernière. La semaine dernière, on a eu la Bridge Conférence. Et on était là. Donc c'était une conférence spéciale pour faire le pont entre Israël, les nations, Israël et les églises. Et j'étais là sans aucune attente, d'accord? Sans aucune conviction de rien du tout. Je suis juste venue parce que je veux soutenir ce projet, parce que ça fait partie de l'EPP. Et j'étais là, et à la dernière prédication du dernier pasteur, qui est le fils de ce pasteur qui est venu l'année dernière. C'est son fils, il a prêché en dernier. Et quand il commence à parler, il dit « Je suis l'arrière-petit-fils d'une victime de l'Holocauste. Son nom est gravé dans le musée à Jérusalem de la Shoah. Et je suis là et le Saint-Esprit me parle instantanément. Le Saint-Esprit me dit « Daria, à la fin de cette prédication, tu vas aller voir ce pasteur et tu vas lui dire « Je suis désolé que mon arrière-grand-père a tué ton arrière-grand-père. Aujourd'hui, on est là, pasteur, tous les deux. On sert Jésus, on aime Jésus, ensemble, main dans la main, dans ce moment et dans ce lieu. » Je suis allée le voir à la fin, je lui ai dit, il m'a dit, est-ce que je peux prier pour toi? Il a prié pour moi. Il a brisé les liens de la culpabilité. J'ai senti instantanément une libération. Instantanément, j'ai senti une libération. J'étais libre de toute colère, libre de la culpabilité, libre de tout ça. J'étais libre. Ma paralysie s'est enlevée. C'était tellement fort qu'à la maison, avec mes enfants, je n'avais pas le droit de parler de la guerre. On n'avait pas le droit de parler de guerre. Je ne portais plus des chemises rayées en référence à ce qui s'est passé au camp de concentration. Tout ça, c'était à cause de la paralysie. J'ai été instantanément libérée, instantanément. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est mon histoire. Qu'est-ce qui se passe? Jésus m'a dit, Daria, lève-toi, prends ton lit et va. Montre, parle, témoigne. J'ai plus honte, j'ai plus la colère. Je suis juste émue et impressionnée par l'amour de Jésus. Je suis impressionnée, émue de ce que Jésus peut faire, de nos passés terribles, de nos hontes, de tout ce qui nous paralyse dans notre vie. Jésus peut faire des miracles. Jésus veut faire un miracle dans ta vie comme il l'a fait dans la mienne. Vous savez ce qui s'est passé le lendemain? J'étais à l'église à Saint-Victoré. Et juste dans la modération, comme ma fille fait aujourd'hui, j'ai fait la modération et j'ai témoigné, parce que j'avais ça à cœur, j'ai témoigné. Et j'ai fait un appel, j'ai dit, celui qui veut se réconcilier avec son passé, celui qui veut demander pardon à Dieu pour des choses, avance à genoux et demande pardon à Dieu, demande son pardon, la réconciliation. Il y a un vieux papy qui est avancé, un vieil homme qui est avancé, autour des 80 ans certainement. Il se met à genoux, je viens prier pour lui. Il y a plusieurs personnes, mais je le vois lui et je viens prier pour lui. Et il pleure. Et quelques instants après, quelques minutes après, il se lève. Il me regarde dans les yeux. J'ai vu un visage d'enfant. Le sourire jusqu'aux oreilles. Il me regarde avec un visage d'enfant. Il a 80 ans. Il me regarde avec un sourire comme je ne l'ai jamais vu. Et il me regarde et me fait, Daria, j'ai enfin réussi à pardonner. J'ai enfin réussi à pardonner. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que le fait que je porte ce que Jésus a fait, que je porte la libération de la paralysie d'un domaine de ma vie, a libéré d'autres. Ça a libéré d'autres. Et c'est ça la puissance du témoignage. Ça, exactement ça, c'est la puissance du témoignage. C'est la puissance de Jésus. C'est la puissance de la libération. Exactement ça.
Alors parfois on a peur. Parfois on pense qu'on n'a pas à trop parler. C'est mon histoire, ça regarde personne. Derrière tu parles trop. Pourquoi tu parles trop de ton passé? Le passé c'est passé, on parle de l'avenir. Vous savez pourquoi il y a l'importance du passé? Parce que c'est ce que Jésus a fait dans ton passé. C'est ce que Jésus a fait en te libérant de ta paralysie. C'est cette histoire-là qui donne la puissance au présent et à l'avenir. C'est la puissance de la libération. Cette puissance-là, le fait de le porter. Si le paralytique il s'était levé sans son lit, qu'il était parti, ni vu ni connu, peut-être que les gens ne l'auraient même pas capté. Mais Jésus veut que le monde capte. Jésus veut que les gens captent ton histoire. Jésus souhaite que tu parles de ton histoire, tu le savais? Il veut que tu parles de ton passé, tu le sais? Il veut que tu parles de ce que Jésus a fait dans ta vie. Pourquoi? Pour les autres. Pour que les autres soient libérés. Pour toucher. Et ton histoire n'est pas la mienne. Moi, je t'ai juste raconté mon histoire. Et je ne m'arrêterai jamais de raconter mon histoire. Jamais. Mais c'est quoi ton histoire? On a tous une histoire. Tous, sans exception. Il n'y a pas de degré dans les histoires. Ton histoire est mieux que la mienne. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. On a tous une histoire. Quel est l'instant dans ta vie où Dieu t'a libéré d'une paralysie? Peut-être que tu as encore besoin de cette libération. Et on va avoir un temps de prière. Un temps de prière pour deux choses. La première, peut-être que tu t'es reconnu et que tu es en ce moment paralysé par quelque chose dans ta vie. Peut-être que même tu es paralysé depuis toute ta vie. Il y a un truc, et juste tu fonctionnes, mais il y a un truc dans ta vie qui te paralyse encore, qui fait que tu n'arrives pas à avancer correctement, où tu sens que tu as besoin d'une libération de la part de Jésus dans ça. Tu as besoin qu'il te donne son pardon, tu as besoin qu'il te dise « Hey, ça va aller, je te libère, lève-toi de ton lit, porte-le maintenant, parle, témoigne, parce que grâce à ton histoire, je veux libérer des milliers et des milliers d'autres personnes. Des milliers et des milliers d'autres personnes. On veut voir le réveil à Marseille? On veut voir le réveil? On veut voir des gens sauvés? Mais on fait comment si on ne témoigne pas? On fait comment? C'est bien beau de raconter une histoire du paralytique, c'est génial, c'est la Bible, mais nous, si on ne raconte pas nous notre histoire, on fait comment? Jésus souhaite que tu racontes ton histoire, il souhaite que tu témoignes pour le glorifier et pour que d'autres soient dans l'étonnement, dans le choc de ce que Dieu peut faire. Je suis encore choquée aujourd'hui de ce que Jésus a fait dans ma vie parce que je pensais que c'était pour la vie que j'allais être paralysée. Sincèrement. Mais non, c'est pas pour la vie. Si tu viens à la croix, oui, c'est pour la vie si tu viens pas voir Jésus. Et c'est dans ta main. Tu peux prendre la décision de rester paralysé ou tu peux prendre la décision de venir auprès de Jésus. Ou si tu n'arrives pas à venir parce que tu es trop paralysé, alors demandez à des amis à toi qui t'amènent à Jésus de te porter, de t'amener auprès de Jésus. Parce que toi-même, peut-être que tu n'y arrives pas. Moi, je n'y arrivais pas, je suis sincère, je n'y arrivais pas. Il y a peut-être un domaine dans ta vie où tu dis, j'y arrive pas. Jésus, je n'y arrive pas, amène-moi. Des personnes qui peuvent m'amener dans ta présence parce que moi, j'y arrive pas. Ce matin, on a la possibilité. Je veux pouvoir donner la possibilité à chacun de vous, aujourd'hui, de vivre ce que j'ai pu vivre il y a maintenant 2 semaines à peu près. J'ai vécu un miracle dans ma vie et je suis fière de porter ce lit qui prouve, c'est une preuve de la libération de Dieu. Mon histoire, mon passé est une preuve de la libération de Dieu. Quelle est ta preuve? Quel est ce lit que toi tu portes de ton histoire, que Jésus veut toucher dans ta vie? Qu'est-ce que c'est? Peut-être qu'il y a un truc qui est évident là pour toi devant tes yeux. Et comme je disais, soit c'est le moment aujourd'hui que tu viennes à la croix. Et on va faire les choses très concrètes. C'est pas une question de faire les choses de manière discrète aujourd'hui et mettre ta main sur le cœur. Non, viens à genoux. Viens à genoux ici. Viens à genoux. Tu n'as plus rien à perdre. On n'a rien à perdre. Viens à genoux devant. Viens à genoux. On va prier pour toi. Il y a une équipe de prière qui sera là. Viens à genoux. Et dis à Jésus, Jésus, j'ai besoin de toi, libère-moi de cette paralysie, libère-moi de ces maux, libère-moi de mon histoire du passé, libère-moi de ce qui pèse encore dans ma vie, libère-moi de ceux qui m'ont fait du mal, libère-moi de ce qui aujourd'hui m'empêche d'avancer, libère-moi, j'ai besoin de toi Jésus, lève-moi de ce lit, lève-moi. Et je te promets, si tu viens devant et demander à Jésus la libération, dis-lui par la suite directement, je te promets que je me lève et que je prends
ce lit de mon passé, le lit et la preuve que tu m'as libéré. Et je vais le montrer au monde. Je vais le montrer au monde, je vais témoigner, je vais parler de mon passé. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Le temps est là. La décision est là pour aujourd'hui. Utilise ce temps aujourd'hui. Lève-toi et témoigne parce que le pardon est là pour tous. Laisse-toi amener aux pieds de Jésus. Pourquoi parler de ce que Dieu a fait? Apocalypse nous dit bien que le témoignage est une puissance qui libère. Alors, je vais faire un appel maintenant. Un appel qui peut-être te concerne. Je vais demander à l'équipe de louange de venir. Et j'aimerais qu'on se lève ensemble et qu'on ferme les yeux. Jésus veut te toucher maintenant, comme il a touché le paralytique, comme il a touché ma propre vie. Jésus veut te toucher aujourd'hui. Il le veut. Il y a un rendez-vous divin. On a un rendez-vous divin aujourd'hui. Il y a quelque chose de spécial. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il veut faire quelque chose dans ta vie. Alors quand on va prendre ce temps de louange maintenant, ce temps d'adoration, je t'invite, premièrement, si tu es là et tu dis, il y a quelque chose dans ma vie qui m'a paralysé, peu importe ce que c'est, peu importe depuis combien de temps, si ça date de hier ou d'il y a 15 ans ou 20 ans ou 30 ans, mais tu dis, comme ce paralytique, comme Daria qui nous partage aujourd'hui son histoire, je veux moi aussi que Jésus me libère de cette paralysie dans ma vie. Je veux qu'il me libère et je veux pouvoir montrer au monde que je suis libre. Je veux pouvoir montrer au monde que je suis libre de mon passé, que je suis libre de ce que j'ai vécu. Alors viens devant, mets-toi à genoux. Il y a une équipe de prière qui sera là et on va prier pour toi. Mets-toi à genoux devant ton Dieu. Viens, je vais laisser quelques minutes, quelques secondes. Si tu es là et tu dis c'est le moment, c'est mon moment, je veux vivre cette libération, alors viens. Mets-toi à genoux devant Dieu. Mets-toi à genoux devant Dieu. Jésus est là. Jésus est là. Il est là dans ce moment, il est là dans cette pièce. Et il est là pour libérer. Il est là pour libérer. Le Seigneur est là. Venez. Tu sais qu'il connaît tous les petits recoins de ta vie. Il connaît tout de toi. Il connaît toute ta vie. Il sait tout. Il sait ce qui t'a paralysé dans ta vie. Il a tellement de peine pour toi. Il te voit allongé sur ce lit. Il te voit paralysé. Et parce qu'il t'aime, parce qu'il a de la compassion pour toi, il souhaite te libérer. Il souhaite que tu te lèves. Il désire par-dessus tout que tu témoignes de ce qu'il a fait dans ta vie. Saint-Esprit, tu es là. Saint-Esprit, viens et souffle. Souffle dans ce lieu. Souffle dans ce lieu. Merci Jésus, que tu viennes avec ton pardon maintenant. Tu viennes avec ton pardon maintenant. Tu vois toutes ces personnes à genoux. Seigneur, tu vois les cœurs. Seigneur, tu vois ces personnes qui sont prêtes, qui te disent, Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Je suis paralysée. Je suis paralysée dans ce domaine. Je suis paralysée dans ce domaine. Dans ce domaine, j'ai besoin de toi. Viens, touche ma vie. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi. Souffle. Souffle dans ma vie maintenant. Le souffle de guérison maintenant. Le souffle de libération maintenant. Au nom puissant de Jésus, le souffle de libération maintenant. Libère Jésus. Libère. Libère Jésus. Relève Jésus. Relève Jésus. Viens. Viens et souffle maintenant. Souffle Jésus. Souffle Saint-Esprit. Souffle et libère. Et libère Seigneur. Fais ton œuvre maintenant dans ce lieu. Dans ce moment. Fais ton œuvre Seigneur. Relève. Relève ces chrétiens, ces chrétiennes. Relève Seigneur ces hommes, ces femmes, ces jeunes. Relève Seigneur. Relève ces témoins de ta puissance. Relève Seigneur ces témoins de ta gloire. Ces témoins de ta libération, de ta grâce, de ton amour. Relève Seigneur maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, fais ton œuvre maintenant.
Alléluia, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est toi seul que je désire. Même quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Oh, oh. Tes bras, je me repose. Tous mes fardeaux, je les dépose. Je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Face à face, devant ta grâce, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Ta présence. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Pour un cœur à cœur, pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance
quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste peut rendre importance quand je suis là dans ta présence, cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste peut rendre importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste peut rendre importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Oh, oh. Me voici, Seigneur, me voici, Seigneur, me voici, Seigneur. Quel super culte, j'espère que vous avez apprécié le moment, que vous avez pu vous retirer dans un endroit calme pour apprécier ça. Et puis voilà, donc comme je vous le disais en début d'émission, n'hésitez pas à rejoindre notre application Église EPP, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et puis on se parle sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, Église EPP. À la semaine prochaine, passez une bonne semaine. Soyez bénis, à bientôt.